Je vous retrouve au sein du salon AGFM Tech Day en compagnie de Reda Bouakel. Reda, bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de Forcia. Exact. Alors peut-être que les internautes ne connaissent pas encore Forcia. C'est une société, une structure qui s'est développée sur tout un tas d'applications et notamment sur ce qui porte sur la connaissance client, le KYC. Alors, Forcia est ce qu'on appelle une RegTech, c'est-à-dire une société qui apporte des technologies un peu disruptives dans le domaine de la gestion des conformités. Donc c'est une société qui a été créée en 2012 et on a travaillé pendant pratiquement 5 années dans la recherche et développement pour développer des algorithmes qui permettent à des sociétés de gestion, des banques dépositaires, des assureurs, d'automatiser des processus de conformité pour réduire le coût, réduire le risque de non-conformité. Et on a appliqué l'ensemble de notre recherche. Les applications concrètes sont l'Investment Compliance, le KYC, l'AML, le devoir de conseil, etc. Alors par exemple, sur le devoir de conseil, puisque vous en parlez, quelle est l'attente de vos clients par rapport à la réglementation? Parce qu'a priori, le devoir de conseil, c'est quelque chose qu'ils faisaient déjà ou qu'ils étaient censés faire depuis des années. Oui, ils étaient censés, mais le devoir de conseil est quelque chose aujourd'hui qui est très suivi par le régulateur. Et nos clients souhaitent être sûrs que leurs propres clients détiennent dans leur portefeuille des produits qui sont compatibles avec leur profil de risque, leur appétence au risque, par rapport à leur âge, leur situation socio-professionnelle, etc. Et donc, on utilise des algorithmes qui permettent donc de matcher les produits financiers qui leur ont été commercialisés avec les caractéristiques socio-professionnelles et tous les éléments dont j'ai parlé tout à l'heure. En cas d'alerte, les assureurs et les banques se doivent de contacter leurs clients pour réajuster les lignes d'investissement de leurs clients. Et s'ils ne le font pas, il y a des risques de non-conformité derrière. Alors justement, à ce propos, vous diriez que le travail qui a été fait ou qui est à faire pour les banquiers et les assureurs, par exemple, c'est un travail qui se fait par retouche, ou alors à ce niveau-là, il y a vraiment un travail de fond à appréhender pour mettre au point, être totalement en rapport en conformité avec la réglementation? Je pense que c'est un travail de fond. Pourquoi? Parce que chez nos clients, il y a un stock très important de clients qu'il faut traiter, d'abord. Et puis, lorsque le stock est traité, il faut le suivre en temps réel, parce que les caractéristiques des clients ainsi que des produits évoluent en temps quasiment tout le temps. Et donc, il faut tous les jours passer en revue, grâce à ces outils, grâce à ces algorithmes, l'ensemble de ces éléments pour éventuellement trouver des anomalies qu'il faut corriger immédiatement. Il y a aussi peut-être la problématique anti-blanchiment, non? Oui, la problématique anti-blanchiment s'inscrit sous deux axes, on va dire, sous l'axe du client lui-même, pour s'assurer que le client ne fait pas partie de listes d'interdits, etc. Et de ce fait, nos algorithmes permettent ce qu'on appelle de réduire fortement les faux positifs. Pourquoi? Parce que les algorithmes... Les faux positifs, c'est-à-dire des anomalies qui en réalité ne le sont pas. Et ça, nos clients se plaignent énormément d'avoir affaire à beaucoup d'anomalies, mais qui en réalité ne le sont pas. Aujourd'hui, l'évolution de la recherche et développement fait que nous avons de nouveaux algorithmes qui permettent de réduire de manière significative les faux positifs. Par la suite, dans le domaine de la lutte anti-blanchiment, vous avez tous les aspects de contrôle des transactions bancaires. Et là aussi, on a mis en place un certain nombre de solutions qui permettent de cibler de manière très particulière les anomalies, tout en écartant tout ce qu'on appelle les faux positifs, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. D'accord. Alors c'est vrai que les régulateurs sont particulièrement attentifs. On a vu notamment le superviseur des assurances taper sur plusieurs sociétés, sur des banques connues. Alors une fois que ces acteurs sont sanctionnés, ils viennent vous voir. Comment ça se passe? Aujourd'hui, je pense que les acteurs viennent avant de se faire sanctionner. Pourquoi? Parce que le coût de la conformité a été multiplié par un facteur de 47 sur les 15 dernières années. Donc il y a un coût qui est énorme. Et moi, j'ai discuté avec des grands patrons d'établissements bancaires qui me disent que sur certaines de leurs activités, ils se posent vraiment la question sur la pérennité. Pourquoi? Parce que les risques sont trop élevés. Et donc, ils sont un peu proactifs. Ils essayent de voir si sur le marché, il n'y a pas des technologies nouvelles qui permettent de les aider à réduire significativement leur profil de risque par rapport à ces activités. Donc, il y a quand même de la proactivité qu'on remarque actuellement sur le marché. Reda Bouakel, je vous remercie. Je vous en prie. Au revoir.